Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S906 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 octobre 2024. Jean-Michel, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Parfaitement clair. Alors on y va. Première question qui nous vient de Olivier Pointessier 17. Pour la photographie de paysage, quels sont les points forts du moyen format ? Le point fort du moyen format, donc le capteur grand format, c'est sa dynamique sa plage dynamique 14 ou 15 IL, donc qui permet d'apporter beaucoup plus de richesse dans les nuances, que ce soit dans les noirs, les blancs, mais aussi beaucoup plus d'informations dans les couleurs. Bon, il y a la résolution, mais c'est pas le plus important. Et puis après, un autre point important aussi, c'est la capacité à avoir beaucoup de ratios d'images différents dès la prise de vue. Ça permet de composer ces images différemment. Ça, c'est très important. La semaine dernière, on a fait une émission sur le Pixel Shift avec Arnaud Frisch et on a parlé du mode super haute résolution proposé sur les GFX de Fujifilm, notamment cette fonctionnalité qui ne permet pas d'augmenter la définition des images, mais de se passer du dématrissage couleur embarqué dans l'appareil. Est-ce que tu as déjà utilisé cette techno et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, si je devais faire du Pixel Shift, le problème, c'est que je vais dans des endroits où tout bouge. Ah, ok, d'accord. Les nuages. Game over. Game over. Mais on va dire, je vais me contenter de 50 ou 100 millions de pixels. Sur les capteurs grand format, on est déjà sur un rendu qui, qualitativement, est déjà stratosphérique. Ok. Deuxième question qui nous vient de Nord de Tout. Est-ce qu'il existe en France des endroits qui ont la même ambiance qu'en Écosse ? Il y a plein d'endroits. En venant ce matin, je suis sorti de chez moi, il y avait mer de brume, tous les bocteaux, parce que je suis dans un milieu rural, il y avait plein de bocteaux qui étaient comme des îles au milieu d'une mer de brume. C'était juste fabuleux. Ce qu'on a dit sur l'Aubrac tout à l'heure, ça a l'air aussi pas mal. Il y a l'Aubrac, mais il y a plein d'endroits. La climatique. brume, c'est un phénomène climatique qui est valable partout en Europe, pratiquement. C'est pas le lieu, encore une fois, qui est important. C'est les conditions climatiques qui permettent d'obtenir certaines ambiances. Troisième question qui nous vient de Travel Cello. Quelle est la destination photo que tu n'as pas encore faite, mais que tu rêves de faire ? Il n'y en a pas qu'une. Il y a le nord du Japon, évidemment, pour les paysages hivernaux. Pas que pour la grue du Japon, mais c'est pour les ambiances hyper minimalistes qui sont complètement en phase avec ce que je recherche. Mais il y en a d'autres, il y en a au Brésil, il y en a... C'est pas que les pays nordiques, même si j'ai une affection particulière pour ces destinations-là. Mais ouais, Japon du Nord et Brésil, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis le Portugal, j'ai adoré photographier les vagues. Et d'ailleurs, je fais monter un voyage photo là-bas. Quatrième question qui nous vient de Monsieur Sanders. Quel est le pourcentage de photos de paysages qui sont faites sans trépied ? Et quels conseils est-ce que tu pourrais donner pour se passer au maximum du trépied ? Une question que tu vas particulièrement apprécier. Well. Les photos au trépied, c'est 80%. À vue de nez, comme ça. Mais c'est difficile de raisonner, puisque ça dépend des endroits où je vais. Mais si je prends une destination, comme les paysages, les grands paysages écossais, quasiment tout est fait sur trépied. Il y en a quelques-unes à main levée. Ou alors, quand je suis au télé, sur des ambiances avec un peu plus de lumière, quand je photographie plus les ambiances de ciel, de nuages, la manière dont la lumière arrive sur les crêtes, là, je peux être avec une longue focale. Et là, je suis à main levée, oui. Et pour terminer, Jean-Michel, une question de mes soins, une question qui tue. Question très simple cette semaine. Tourbé ou non tourbé ? Les deux. Faut faire un Les choix, deux. C'est le principe de la question qui tue. Alors, ça dépend de l'humeur du jour, mais en ce moment, je suis plutôt sur une ambiance tourbée revenant d'Écosse. Alors là, je suis à fond sur la tourbe, tant pour les paysages
que pour les maltes torréfiés à la tourbe. C'était bien évidemment une évidemment. question à double sens. Voilà. Tu fais une petite sélection de whisky tourbé à faire découvrir à nos auditeurs. Ah oui, goûter Kilchoman, goûter Port Charlotte, hein, pour les whiskies marins dont les fûts sont ouverts plusieurs semaines sur les quais pour être justement un peu iodé, un peu salé. Ouais, il faut goûter Kilchoman et Port Charlotte, c'est fabuleux. Tout ce qui est sur tout ce qui est Kaolila aussi, est Kaolila, plutôt oui. âgeux, Beaumort. Benriac. Mais tout cela avec modération, Et voilà, bien sûr. c'est ce que j'allais dire. Je pense que nous sommes légalement Ça, obligés c'est de important. le Voilà, dire. avec modération. Mais par contre, après une bonne journée, face aux éléments, quand on est bien sorti de sa zone de confort, qu'on sent bien les embruns, je dirais que c'est une boisson particulièrement appréciée et appréciable. Au coin du feu.